Shalom, nous allons étudier le Daf Kouf Alev dans Masechet Shabbat. Nous reprenons 8 à la fin du Daf Kouf. Amalé Rav Nachman bar Yitzchak, le Rav Chia bar Ravin. Objection de Rav Nachman bar Yitzchak. Le Rav Chizda, le Rav bar Ravuna. Selon Rav Chizda et le fils de Ravuna qui ont dit précédemment que pour prendre de l'eau depuis la mer jusqu'à un bateau, on sait comme Arba'a ou Memalé. Il faut faire un support de 4 sur 4 et c'est dessus que l'on apporte pour ne pas apporter directement de carmélite au Reshut à Yechid. Alors, la Gemara pose une question. Shofachin, dide, echi, shadeleu. L'eau que l'on doit jeter, l'eau sale qu'on utilise dans le bateau et qu'on veut jeter, comment on peut la jeter? Vechit ema de shadeleu beotomakom. Mais si tu dis qu'on la déverse sur cette plateforme avant que ça tombe dans l'eau, eh bien, mais hissez-les. Ça va être un endroit qui va devenir dégoûtant alors qu'il l'utilise pour mettre de l'eau propre. Alors la Gemara dit, de shadeleu adafna desfina. Il jette sur la paroi du bateau et donc indirectement, il l'envoie dans l'eau. La Gemara dit, mais au final, par sa force, il envoie, par le geste qu'il est en train de faire, eh bien de l'eau depuis son domaine privé à un domaine finalement qui est carmélite. La Gemara dit, Kochob et carmélite le gazro. Le carmélite à la base, le fait de transférer d'un domaine privé à un domaine qui est carmélite des Rabbanan, c'est un issour que les Chachamim ont inventé, mais ils ne l'ont pas fait si on ne fait pas un jet qui est direct ou un transfert direct. Simplement, c'est fait par la conséquence indirecte de ma force, eh bien, ils n'ont pas été gozer. Donc c'est pour ça qu'il peut jeter sur la paroi du bateau qui n'est pas encore carmélite et que l'eau coule directement vers la mer qui, elle, est carmélite. Minatimra, et d'où on sait dire ça, effectivement, qu'il n'y a pas cette xéra. Tanya, c'est marqué dans une braïta sfina, en metatim lomitocha layam, mais lominayam letocha. On ne peut pas porter depuis le bateau jusqu'à la mer et de la mer jusqu'au bateau. Rabbi Yehuda Omer, à mon cas, Sarah ben Gevor Asar, dans le cas où le bateau s'enfonce dans l'eau, mais qui s'enfonce de 10 tfachim, mais que lui-même, après le bateau, il n'est pas plus haut de 10 tfachim, mais tateli mitocha layam, aval lominayam letocha. On peut porter depuis le bateau vers la mer, mais pas de la mer vers le bateau. Alors pourquoi faire une telle différence? Maishna minayam letocha, de l'eau. Alors pourquoi c'est interdit de la mer vers le bateau? Parce qu'on porte du carmélite au domaine privé. Eh bien l'inverse aussi alors, mitocha layam nami. L'inverse aussi, depuis le bateau jusqu'à la mer, ça devrait être interdit parce que c'est un domaine privé qui va vers un domaine carmélite. Et il a là forcément qu'il ne lance Achouda sur le côté du bateau sur les parois, ou Shmamina, et donc ça nous apprend que Kochob et carmélite le gadrou, Shmamina, et donc la Gemara enregistre cette preuve-là. Amar Ravuna nous apprend une halakha ane Bitsi Ata des Meshan, ce sont des sortes de canaux, de petites barques. Rachid nous explique que ce sont des barques qui ont tendance à s'affiner vers le bas jusqu'à arriver à quelque chose qui est vraiment très très fin. En metaltelin bahen. Et là, be'arbamot. On ne peut pas porter à l'intérieur plus de arbamot. Donc ça n'a pas un statut de domaine privé et donc on ne peut pas y porter plus de 4 amot. Velo maranela she'en bepachon mishlosha arba'a avaliej bepachon mishlosha arba'a litlan ba. Mais si il y a une surface de 4 sur 4 dans une hauteur qui ne dépasse pas 3 tfachim, à ce moment-là, c'est bon. Ou sinon, ve'imalino kane ve'urbane litlanba, ou si on fait un sol avec des paillasses de roseaux, eh bien, à ce moment-là aussi, ce sera autorisé. Dans la Gemara, objecte sur le digne de base. Le digne de base, on a dit qu'à part quand on a certaines dimensions, ou si on met une sorte de parquet au fond de la barque, eh bien on dira que ça n'a pas un statut de domaine à part entière. Pourquoi? Parce que justement, ça a tendance à s'affiner vers le bas. Alors le Gemara objecte et dit pourquoi on n'utilise pas le principe halachique de goud harit? Parfois, on l'utilise aussi dans Souka, on peut faire estimer d'une certaine manière que halachiquement, eh bien, une paroi qui ne descend pas aussi loin que ce que l'on veut, on peut considérer qu'on la prolonge artificiellement et qu'on la considère halachiquement comme étant prolongée vers le bas. Alors pourquoi on ne dit pas pourquoi tu ne tires pas et tu ne descends pas, encore une fois, halachiquement, de manière imaginaire, la mechitza? D'où on sait qu'on dit ça? Milo Tanya, c'est marqué dans une braïta, Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda Omer. Naatz kane beshuta rabim, quelqu'un qui plante un poteau dans le domaine public. Ou beroshot raskal, et au-dessus de ce poteau, qui lui-même donc n'a pas la largeur pour faire un domaine privé, il met dessus un panier qui lui a les dimensions. Donc, dans le panier, il y a les dimensions. Le seul problème, c'est qu'il faudrait qu'il descende jusqu'en bas ce panier. Or, ce n'est pas le cas. Les args, on a jeté dans le panier, on est chayav. Pourquoi?
forcément que Alma Amrinan, Goudachid Mechitzta, forcément qu'on a considéré que les parois du panier qui ne descendent pas jusqu'en bas, on les fait halachiquement, de manière imaginaire, descendre jusqu'en bas. Achanamin, et Magoudachid Mechitzta, on devrait dire la même chose chez nous, et partir du principe que donc les parois larges du bateau, on estime que c'est comme si elles descendaient jusqu'en bas, plutôt que de voir que finalement elles ont tendance, au contraire, à s'affiner. Alors, la Gemara répond, Matkif la Rav Yosef, Velo Shmealeu, dis-moi, il n'a pas entendu celui qui objecte Rav Nachman. Les Adam Arabuda Marav, ce qu'on a dit au nom de Rav ou Matouba, Mishum Rabbi Chia, certains disent que c'est au nom de Rabbi Chia, Vetane Allah Chachamim Potrim, que cet enseignement que tu as cité de Rabbi Yossi là-bas, il est en contradiction avec Chachamim, qui ne sont pas d'accord. Et donc, a priori, ça voudrait dire que Chachamim ne tiennent pas Goudachit. Et donc, la question ne se pose pas pour notre halakha. Malé Abaye, il dit attends, quoi, tu veux dire que tu ne penses pas à Goudachit, c'est pas possible. Mais pourtant il y a une braïta anonyme cette fois, qui n'a pas l'air d'être sujette à un marloquette, qui, elle, montre bien qu'il y a Goudachit. Pourquoi? Amoud Beshut Arabim, Gabo Asara, Verachavarba. On a un Amoud, donc une structure haute de Asara, et qui est large de 4 sur 4, donc une sorte d'estrade. Ben Bekaro, Arba'a, simplement en haut, elle a effectivement 4 sur 4, mais dans le bas, au niveau de son socle, non. Viesh bekatsar shelo shlosha. Mais il y a 3 tfarim en bas. Vezarak benachal gabav chayav. Si on a jeté au-dessus, c'est chayav. Pourtant, sur la partie effectivement supérieure, on a 4 sur 4, mais dans la partie inférieure, on n'a pas 4 sur 4. Donc forcément que Goudachid al-Mamrinan, Goudachid mechitzta. Achanami Goudachid mechitzta, donc on devrait dire pareil pour le bateau. Ah, et ce que tu as dit là-bas, que pour le cas intermédiaire là-bas de Traska, le cas du panier, effectivement, selon Ra, c'est une marloquette Rachamim. Et Rabbi Yossi, là-bas, c'est spécial. Mais Deriatam, c'est pas une preuve là-bas. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est un problème que c'est, même si on imagine qu'on descend les parois, le seul problème, c'est qu'en réalité, l'endroit qui est en dessous est un endroit où le petit bétail peut passer. Un chevreau peut passer. À partir du moment où on peut passer en dessous, eh bien, on ne peut pas halachiquement, en tout cas selon Chachamim, descendre les mechitzot. Selon Rabbi Yossi, ouais, selon Chachamim, non. Parce que là-bas, ça s'appelle mechitza shakdaim bokaimba, et une mechitza où les animaux peuvent passer, même une mechitza physique, ça n'a pas un statut de mechitza. Acha, il y a la mechitza chez enagdaim bokaimba, ce qui n'est pas le cas chez nous, dans le cas ni du bateau, ni dans le cas là-bas du hamoud, parce que le hamoud, même s'il n'est pas aussi large en bas qu'en haut, au final, il existe en bas. Il n'y a pas de vide en bas. Alors que dans le cas de Traskal, il y avait du vide. Alors on répond à ça, mais Amalé, Ravacha, Bered, Ravacha, Ravashi. Gabé, Sinanami, Aïka, Mikia, Dagim, mais dans le bateau aussi. D'une certaine manière, c'est pas des petites chèvres qui peuvent passer en dessous, mais dans l'eau, c'est les poissons qui peuvent passer en dessous. Donc est-ce qu'on dit vraiment qu'on peut descendre la Mechitza alors qu'il y a des animaux qui peuvent passer en dessous? Amalé lui répond, Bekia, Dagim, Loshma, Bekia. On n'applique pas ce principe de Gdaim Bokaimba, on ne l'applique pas pour les poissons et pour l'eau. Minatimra, d'où je sais le dire, eh bien, Rabbi Tavla Merav. Qu'un jour, Rabbi Tavla posait la question à Rav. Mechitsat Tluya, Ma'ush et Tatir, Behurba. Est-ce que si on a une Mechitsa, donc on a comme un mur, donc on a des parois, et ces parois ne sont pas posées au sol, elles sont suspendues. Est-ce que ça peut autoriser, ça peut enfermer une khurba, donc un endroit qui est démoli, pour qu'on puisse y porter et que ça fasse un reshut yachid? Il a répondu à Malé, en mechitza tluya materet. On ne peut pas autoriser à porter si la mechitza est suspendue en l'air. Et là, bemaim, sauf si c'est au-dessus de l'eau. Kal hu shekilu chachamim bemaim, parce que c'est une kula que chachamim on fait dans l'eau. Donc effectivement, quand on met une mechitza sur l'eau, ça marche. Amaï, pourquoi? Avec abeka dagim, pourtant, techniquement, les poissons peuvent passer en dessous. Et la shma mina, forcément que ça veut dire que kadagim, loshma, bekia, que le fait que les poissons passent, ça ne s'appelle pas une bekia. Donc c'est comme ça qu'on confirme qu'on pourrait dire goudachit chez nous, et alors qu'on ne le dit pas forcément dans Traskal. La Gemara maintenant va étudier le din de la Mishnah qui avait dit que sfinot kshorot, lorsque les bateaux sont attachés l'un à l'autre, on peut porter de l'un à l'autre. La Gemara dit pshita, c'est évident. Amar Rava dit c'est pas évident. L'on srecha et là les attire bitzit shebenehem. Il nous dit non, c'est à cause du cas où entre les deux il y a une petite barque qui est collée au bateau. Et donc on aurait pu penser que comme cette barque peut s'en aller et que du coup on peut avoir un espace entre les deux bateaux, on aurait pu penser que c'est interdit, comme machin que c'est autorisé. Et donc Rava a fait une okimta dans le cas où vraiment il y a un bateau entre les deux. Ce qui n'est pas marqué à Malé, Rav Safra lui objecte
en lisant Moshe, c'est une manière respectueuse de lui dire que c'est un grand personnage. Moshe, Shapir Kamar, est-ce que tu penses que tu as bien dit? Mais t'as le miso, la Zoutnan. Dans la Mishnah, on ne parle pas de passer à un petit bateau à une barque. C'est marqué qu'on peut passer d'un bateau à l'autre. Personne n'a parlé d'un troisième bateau dans lequel on transférait. Et là, Marasafra, propos Jonisrecha. Et là, les arrêts ou tlatel misolazo. Le chidouche, il est par rapport à Eruv. Un domaine privé et un autre domaine privé, techniquement, au niveau de la Torah, on pourrait transférer. Les chachamim ont interdit, sauf si on fait un Eruv, c'est-à-dire qu'on associe les deux domaines comme s'il n'en était qu'un. On aurait pu penser qu'on ne peut pas être méaref comme Hashmalan que oui. Comme c'est marqué dans une braïta, Sfinok, Shuros, Zobazo, Ma'avim, Tlatel, Misolazo. Deux bateaux attachés, on peut faire un Eruv et porter de l'un à l'autre. Nif Sekou, lorsque les deux bateaux se sont séparés, les attaches se sont détachées, Neesrou, ça devient un sourd. Chazrou venik sherou, si par exemple, d'une manière ou d'une autre, ça s'est attaché à nouveau. Ben shogin, ben mizin, que ce soit fait de manière volontaire ou involontaire. Ben aussi, même une force majeure, ben mut'ain, ou même s'il y a eu une erreur qui a été faite, chazrou le teren arishon, ça redevient autorisé. Halacha similaire par rapport au mechitzot, vechen, martzalot, aprusot, lakshutarabim, on a mis des parois dans le domaine public, mais avim, tatenim, zomizolazo, on peut porter, du coup, de ces petits domaines privés de l'un dans l'autre, on peut porter si on a fait un rouv. Dans le cas où neesru chazru venifreshu, ben shogin, ben metidin, ben anusim, ben mut'in, chazru les terrains arishon. Si les mechitzot sont tombés, eh bien ça devient interdit. Si elles sont revenues de manière volontaire, involontaire, force majeure ou pas, ça redevient autorisé. Pourquoi? Chez Kol Mechitza chez Naasa, Beshabbat, Ben Beshoreg, Ben Bemezid, Shma Mechitza. Parce qu'on a un principe qui dit que toute Mechitza qui se fait pendant Shabbat de manière volontaire ou pas volontaire a un statut de Mechitza. Donc on a bien confirmé effectivement qu'on peut porter avec un héros d'un bateau à un autre. Donc on a répondu à nos questions pourquoi dans le bateau, on a, dans le Mishnah on a dit cela. Dans le passage, comme on a parlé de ces Mechitzot-là, Mechitzot que l'on a faites pour porter d'un domaine privé à un autre avec un héros évidemment, et qui se sont tombés et qui sont revenus, et on a dit que c'est autorisé parce qu'une mechitza, quelle que soit la manière qu'elle a d'être faite pendant Shabbat, c'est autorisé, elle a un statut de mechitza. La Gemara s'étonne. Elle dit, mais pourtant, quand on a dit que c'est une mechitza, c'est que les achmir, pas laquelle. Eni, ve'amar, Nachman, on a dit, lo shanu la lizrok. Ce qu'on a dit que c'est une bonne mechitza, c'est que si on jette. On a une mechitza qui est tombée. Ça a perdu son statut de domaine privé. La mechitza est remontée de manière ou d'une autre. Je lance du domaine public à ce qui est derrière la paroi. Là, on dira c'est encore une paroi pour être hayav par rapport à cela. Aval est alté, la sourd. Mais on a dit, Rav Nachman a dit que c'est quand même interdit de considérer cette mechitza comme existante pour porter à l'intérieur. Alors, Agma a dit ki itma de Rav Nachman à mezi itma. C'est-à-dire Rav Nachman qu'on ne peut pas porter dans une mechitza qui a été remise pendant Shabbat, c'est une mechitza qui a été remise bémézid de manière volontaire. Maintenant, nous dit Shmuel, la marche Shmuel, la filouk shorot bechut à Sarval, les bateaux qui sont attachés, ça marche même s'ils sont attachés avec un fil, vraiment un fil qui n'est pas très important, un fil qui sert normalement à attacher le col d'un vêtement. Alors, il va dire Hidame, c'est quoi ce type de fil? Idiachol amidan, si c'est un fil qui peut tenir les bateaux l'un à l'autre, pshita, ben c'est évident. Et id enyachol amidan, si tu me dis que c'est un fil tellement fin qu'il n'est pas capable de tenir deux bateaux l'un à l'autre, eh bien, Amaï, pourquoi ça marcherait? Donc on a du mal à comprendre ce que dit Shmuel. Soit Shmuel a dit quelque chose d'évident, soit il a dit quelque chose de faux. Donc on va dire, l'homme des Chola Amidan. Non. C'est un fil qui évidemment peut faire tenir les bateaux. Et tu trouvais ça un peu évident, je vais te montrer que c'est pas forcément si évident. Shmuel a pouké b'yenafshek ati. C'est pour t'écarter d'une erreur que tu aurais pu faire à cause de ses propres paroles, par rapport à une halakha de Touma. Ditnan, c'est marqué dans une Mishnah. Kshara bedavar ama amida. Si on a attaché le bateau avec quelque chose qui le soutient, et on verra dans la suite que c'est une sorte de câble en fer, eh bien, mevi la touma, eh bien, il y a une touma qui peut se transférer du câble vers le bateau et vers ce qui est à l'intérieur du bateau. Mais d'abord, chez Enma Amida, si le bateau est relié avec un câble qui ne peut pas le tenir, il n'y a pas de touma qui se transfère, en mevi la touma. Et là-dessus, Amar Shmuel l'a dit, ve'u shekshora b'shalshelesh shel barzel. Il faut que ce qui tient le bateau soit une sorte de chaîne en fer. Et donc, pour pas qu'on croie que c'est la même chose par rapport à Shabbat pour porter d'un bateau à un autre, eh bien, il a précisé ici, la nyan touma, c'est que par rapport à la touma que c'est quelque chose en fer, comme c'est marqué, dirti bahalal hereb, ovemet au sujet de la touma. Hereb, areu, kechalal, pour nous dire que le glaive, c'est comme le halal, c'est comme le cadavre, pour nous montrer que le fer est quelque chose qui est mekabel, touma qui transfère la touma,
Et par contre, Aval Shabbat par rapport à Shabbat, on n'a pas forcément besoin que les bateaux soient reliés avec du fer. Yechol Amida, Afilo Bechut Asarval. Et donc du coup, la seule chose qu'il faut, c'est une corde qui arrive à tenir les deux bateaux. Une fois que ça peut tenir, même si c'est un fil pour attacher les vêtements, on dira que c'est Chayav.